Un château en plein cœur de Marseille. Depuis septembre, il accueille gratuitement des centaines d'enfants de tout le pays à la journée ou à la semaine. Un centre de soins de support unique en France pour oublier un peu la maladie. Ces petits bouts sont en rémission. D'autres se battent encore contre le cancer. Avec les traitements, l'isolement à l'hôpital, leur temps d'activité est réduit. Et donc ici, c'est de bouger le plus possible en s'amusant. Et nous, en tant que professionnels, on va adapter pour travailler en fonction des fragilités, soit l'équilibre, soit la proprioception, enfin plein de facteurs physiques. Quand il a écrit les blagues, il était en fauteuil roulant. Mais aujourd'hui, il est guéri, donc déjà, on peut lui faire un maximum. Il y a quelques jours, Mehdi est même monté sur scène au Vigs pour rire de sa maladie. Un moment de joie après 22 chimios et des ateliers d'humour avec ses camarades. Moi, je m'appelle Mehdi, j'ai pas de cheveux, pas de dents, mais bref, des sourcils. Il va me trouver, il ne veut pas partir. Toute ma famille sont tous venus comme une star un peu. Et en plus, à chaque fois que j'ai vu que mes blagues, j'ai trouvé drôles. Et j'ai vu qu'en fait, elles étaient très drôles parce qu'à chaque fois que je les faisais, les gens ils applaudissaient tous. Et ça me faisait une bonne sensation, des picotements dans le ventre et tout. Dans une autre pièce du château, le petit Léandro profite d'un moment privilégié avec son papa. À 3 ans, il est en rémission d'une tumeur cérébrale. Au Château des Sourires, il retrouve un peu de vie sociale. Ça fait un bol d'air pour les enfants, mais aussi pour les parents. On est entre parents qui ont plus ou moins vécu la même chose. Donc c'est un peu plus facile de se comprendre. Voilà la chambre. Ouais. Et donc, Mila, tu vas te mettre ici. Donc... Ce soir, c'est soirée pyjama. Dans quelques jours, 8 enfants partiront en expédition bivouac en Norvège avec des médecins. Des projets hors normes que porte l'association Sourire à la vie depuis 20 ans. Elle espère pouvoir bientôt construire un hôpital tout près du château.